Je m'appelle Faisal Bagriche, je suis un artiste qui vit à Paris depuis 10 ans maintenant. Je suis né en 72 en Algérie, dans une ville qui s'appelle Skikda. Je suis Lamia Ziadé, je suis libanaise, je vis à Paris, à Pigalle, et je travaille à Paris, à la Goutte d'Or. Donc je me présente, Fatima Mazmouz, je suis née à Casablanca. J'ai étudié en France, j'ai un parcours d'historienne d'art et en tant qu'artiste, je travaille et je vis entre Casablanca et Paris. J'ai montré mon travail l'année dernière, en octobre 2010, dans un musée en Algérie qui s'appelle le MAMA, qui est le musée d'art moderne d'Alger. Justement, le fait d'exposer en Algérie m'a poussé à montrer des photographies qui questionnaient le rapport à l'islam et le rapport à la diaspora musulmane. Et donc j'ai montré une série de photos qui montraient des lieux de culte musulmans, mais dans d'autres pays que les pays musulmans. En l'occurrence, la série que j'ai montrée, il s'agissait de photographies de lieux de culte à Montréal. Les moussalades, c'est quand même un travail qui parle justement de ce tropisme qu'a le monde aujourd'hui pour l'islam et pour cette partie du Moyen-Orient. Les moussalades, c'est une série de photographies où j'oriente mon appareil photographique en direction de la Mecque, de la Kaaba. Donc c'est la direction vers laquelle s'orientent les prieurs et en même temps la direction vers laquelle s'oriente le regard de la caméra et le regard du spectateur. Donc là, dans ces photographies en particulier, il y a un jeu spécifique justement sur ce regard que l'on peut porter sur le monde arabe. Et c'est un regard sympathique que je montre, sympathique dans la mesure où il est orienté dans la même direction que le prieur. Ma première expo en France, c'était en 2003. C'était à la galerie Kamel Menour. J'ai exposé les dessins d'un livre qui était sorti 2 ans plus tôt aux éditions du Seuil, l'utilisation maximum de la douceur, que j'avais fait avec Vincent Ravalec. Et je l'ai exposé au Liban pour la première fois, et la dernière d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore une deuxième expo au Liban, en 2009. Je n'ai pas vu une énorme différence dans l'accueil du public entre le public de Beyrouth ou de Paris. C'était assez équivalent, je pense. Étant donné que je travaille sur moi, forcément je parle de moi en tant qu'arabe, mais aussi de mon expérience française, mais aussi mon quotidien. Et donc forcément il y a une sensibilité qui est la mienne. Mais de là à la réduire à un travail de femme ou un travail d'arabe, c'est quelque chose d'un peu caricatural. Malheureusement, c'est quelque chose qui a suivi ce travail durant quelques temps. Ce travail commence à trouver son autonomie aujourd'hui, puisque entre-temps, il a fallu mettre en place des stratégies pour permettre à ce travail d'être visible et véritablement de penser cette réception en même temps que la production même de ces photographies. Donc j'ai été amenée à avoir une production presque schizophrène, en sachant qu'il y a une production que je pouvais montrer ici en France ou à l'étranger dans les pays européens, et une production que je pouvais montrer au Maroc, étant donné que les deux ont des formes de réception qui sont conditionnées. L'une ne permettant pas forcément de montrer véritablement le corps, l'autre, on pouvait montrer le corps, mais alors à ce moment-là, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose d'arabe, ou dans le comportement. Enfin, c'est peut-être plus difficile en comportement, mais au moins dans les apparats que je pouvais porter dans ces photographies. En France, le travail que je montre, c'est un travail que pourrait faire un artiste français. Il n'y a pas de spécificité arabique, je veux dire, dans le travail que je peux montrer en France. J'avais réalisé pour une expo qui s'appelait Sexy Souk il y a quelques années
une femme voilée qui a eu beaucoup de succès, qui a été énormément reprise par la presse et dans des bouquins. C'était vraiment parce que c'était le thème de l'expo que j'avais fait ça, mais ça a tellement plu que beaucoup de gens m'ont demandé d'en refaire, soit des galeristes pour des expos, soit des collectionneurs qui voulaient en acheter. Et ça m'ennuyait de rentrer dans ce système un peu qui pouvait sembler politique ou de revendication ou de critique vis-à-vis de l'islam ou vis-à-vis du rôle de la femme dans l'islam ou vis-à-vis de l'intégrisme dans les pays musulmans ou arabes. Et comme je n'ai absolument aucune leçon à donner dans ce domaine-là et que je n'ai pas envie de m'engager dans ce jeu de l'Occident, disons, par rapport aux pays arabes, j'ai refusé d'en refaire une deuxième. La série Made in Mode Grossesse, c'est une série qui finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouve son autonomie, puisqu'on voit une femme, on ne voit pas la tête est coupée, mais on voit donc un ventre qui surgit d'une tenue marocaine. Et là, on a finalement la marocanité pour le public occidental. Et pour le public marocain, on a une certaine pudeur qu'il aurait fallu conserver dans un travail qui se dit parler du corps. Et dans mon travail, on peut lire véritablement toute une démarche qui est là pour asseoir et rendre accessible ce travail, et non pas de faire un travail qui s'inscrit dans une provocation, parce que là je pense que les portes se seraient véritablement fermées sur un champ comme dans l'autre. Donc, maintenant, est-ce que je suis un artiste arabe et qu'est-ce que ça veut dire être artiste arabe? Enfin, c'est un peu problématique. Si artiste arabe, c'est faire des travaux qui relèvent donc de la culture arabo-musulmane, des traditions de pays arabes, non, je ne suis pas un artiste arabe dans ce sens-là, parce que mon travail, il n'est pas nécessairement relié à ce genre de problématique-là. Maintenant, je m'autorise aussi d'avoir une réflexion sur mes origines, sur ma culture et sur ma religion, et je peux l'aborder dans mon travail. Parce que mon travail, c'est aussi l'expression de ma personnalité, de ma singularité, qui s'exprime à travers ce genre de choses aussi. Donc je refuse aussi, sous prétexte que je ne veux pas être l'artiste arabe de service, de ne pas aborder des questions qui me sont chères. Donc je le fais, mais j'essaye tout au mieux d'éviter de tomber dans les clichés et dans ce qu'on attend d'un artiste d'origine arabe. C'est-à-dire des préoccupations spécifiquement arabo-musulmanes comme le voile, la religion, l'absence de démocratie, la presse muselée, enfin tout ce genre de discours-là qui est un peu le discours du monde occidental sur le monde arabe. Spontanément, si on me demandait ce que je suis, je ne dirais pas je suis une artiste arabe. Je dirais juste je suis une artiste. Mais par contre, ça ne me dérange pas du tout qu'une autre personne, en parlant de moi, dise c'est une artiste arabe. Vraiment, ça ne me pose aucun problème et même je suis plutôt fière de ça. Et après tout, on dit bien une actrice américaine ou un cuisinier français. Donc voilà, pas de souci. L'étiquette, disons, qui m'a plus gênée que artiste arabe, c'est artiste femme. Là, ça m'ennuie un peu plus. Artiste femme qui dessine le corps ou artiste femme qui dessine des scènes érotiques, vraiment ça c'est une étiquette qui me plaît beaucoup moins. Je suis une artiste tout court, comme on l'entend par aujourd'hui, voilà, une artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui produit dans son temps, pour les gens de son temps, et après les uns et les autres sont libres d'interpréter ce qu'ils veulent malgré tout. La problématique de l'art contemporain arabe aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cet effet de mode dont nous avons parlé. Cependant, il vient s'inscrire dans tout ce qu'on a pu voir autour de l'art contemporain islamique, que je trouve tout aussi
complexe à saisir, ou l'art contemporain africain. Il s'avère que l'art contemporain africain a bénéficié de nombreuses conférences et de nombreux débats, que l'art contemporain islamique et arabe, pas encore, mais c'est en train de se faire. Donc c'est dans cette continuité-là et dans cette difficulté-là qu'il faut poser et questionner l'appellation art contemporain arabe. Il y a des choses, des initiatives du même ordre qui sont faites avec les Young British Artists, avec même le CERES que la force de l'art, où c'est une représentation des artistes français, de la jeune création française, et que de manière, les instances culturelles ont tendance à vouloir globaliser et à mettre les artistes dans des cases. Donc, enfin, on n'y échappe pas réellement, mais ensuite j'espère aller au-delà. Il n'y a pas d'histoire de l'art contemporain dans le monde arabe. Alors, il n'y a pas d'histoire de l'art contemporain dans le monde arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écriture de l'histoire ou qu'il n'y a pas de compilation d'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'art contemporain arabe. Et même, je dirais plus, même en parlant d'art moderne, il y a un art moderne, ou il y a eu un art moderne arabe, probablement, mais qu'on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas d'historiographie. Tout à fait. L'art contemporain au Maroc aujourd'hui se développe, se structure, trouve sa place. Cependant, le fait qu'il n'y ait pas encore véritablement une critique, la seule critique qu'il y ait au Maroc n'est encore qu'une critique consensuelle et complaisante. On n'a pas encore de critères véritablement qui valident quelle est la légitimité d'une œuvre d'art à être de l'art contemporain ou juste à être une production locale. Tous ces critères sont encore inexistants au Maroc et donc la compréhension de l'art contemporain lui-même est très difficile. Donc je vais dire une chose, je ne suis pas le seul à dire, l'art contemporain prend ses codes dans l'art occidental. C'est-à-dire que les normes qu'il rejoue, ce sont des normes qui sont connues du monde occidental. Donc il peut disons, discuter avec l'art occidental. Il aurait été intéressant aussi peut-être que le monde occidental s'intéresse à d'autres formes d'art qui ne soient pas celles que lui connaît. Peut-être que je terminerai juste sur une phrase de Jacques Tuillier en disant que la qualité du message dépendait de sa réception. Ben là, je vais juste transformer un petit peu en disant que le label art contemporain fait sens toujours en relation avec la réception et donc le milieu dans lequel vous allez utiliser ce terme, mais toujours en dehors des pays arabes, forcément.